tu as craqué déjà plus d'une fois, tu te dis que tu ne vaux rien, tu te culpabilises, tu te dis que ça y est, tu n'as pas de motivation, tu n'as pas de discipline. Eh ben, laisse-moi te rassurer déjà en commençant cette vidéo que c'est pas forcément de ta faute, que vous êtes plusieurs à penser pour prendre une décision dans ton corps. Et je suis pas en train de péter un câble, c'est simplement la vérité scientifique. Je te marquerai toutes mes études, bien sûr, sur laquelle j'ai pu utiliser pour faire cette vidéo dans l'inscription de ma vidéo. Sache que tu es plus constitué en termes de cellules bactériennes que des cellules humaines dans ton corps. Et que quand tu prends une décision, eh bien, par exemple, à la nourriture, des choix d'aliments, si tu ne nourris pas ton corps de la bonne manière, eh bien, les cellules bactériennes prennent le dessus sur tes choix d'aliments et donc du coup tu vas craquer plus vers des cheat meals, vers des repas très gras et très sucrés. Quand nous mangeons des fibres, surtout présentes dans les végétaux, certaines bactéries nous récompensent. Elles fabriquent des petites molécules très protectrices, des acides gras à chaîne courte, qui ont des effets anti-inflammatoires. Les fibres sont un festin pour ces bactéries. Mais si nous leur retirons leur repas préféré, elles dépérissent, nous privant ainsi de précieuses substances pour la santé. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te laisser dans cette fatalité, je vais t'apporter comme à mes habitudes des solutions. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo où je te parle en intimité, c'est pour ça que je tourne cette vidéo dans cette chambre. C'est là où j'ai commencé mes vidéos pour la première fois sur ma chaîne YouTube, il y a maintenant 6 ans. Je suis en train de faire un petit peu du hors-sujet, si tu veux bien, revenons au cœur du sujet, d'accord? Première chose que j'ai pu constater, première erreur commune, la plupart des pratiquants et pratiquantes que j'ai vus en salle de musculation pendant plus de 10 ans, eh bien à chaque fois qu'ils mangeaient un repas bien copieux, ils venaient en salle en mode culpabilisation, en me disant qu'ils mangeaient trop, qu'ils n'avaient pas de volonté, qu'ils n'avaient pas de motivation, alors que, je t'ai expliqué au début de la vidéo, tu n'es pas tout seul à penser. Tu as un microbiote avec un tas de virus, de bactéries qui pensent à ta place. Si tu le nourris mal, et je t'expliquais bien sûr derrière comment faire pour bien nourrir ton microbiote pour prendre de meilleures décisions. Parenthèse fermée. Ces gens-là étaient complètement en mode culpabilisation et ils allaient dépenser 2 fois plus de calories que d'habitude. Donc du coup, ils s'infligeaient quelque part une obligation, et j'insiste sur le mot obligation, à vouloir se dépenser beaucoup plus que d'habitude. 2 fois plus long, 2 fois plus intense, et c'est certainement pas un plaisir pour eux, d'accord? Comme je l'explique souvent sur ma chaîne, eh bien, pour avoir un résultat sur du long terme, il ne faut pas faire des choses par obligation. Par obligation, à un moment donné, tu es humain, tu vas craquer. Et donc, tu vas finir par reprendre du poids derrière. Parce que du coup, quand tu stresses quelque part, il se passe plein de choses au niveau de ton corps, au niveau des hormones, le cortisol. Tu connais le stress chronique. Le stress chronique, c'est le fait d'avoir du cortisol en permanence parce que tu es souvent stressé, parce que tu fais des choix par obligation et non pas par envie. Et donc, du coup, il se passe plein de choses au niveau de ton corps, au niveau des hormones. Tu sécrètes pas du tout les mêmes hormones. Tu as beau ne rien manger, tu peux avoir un pic d'insuline au niveau sanguin parce que tu sécrètes du stress en permanence. Et ça, il faut le savoir, quand tu sécrètes de l'insuline en permanence, tu ne pourras jamais être en mode brûleur de graisse. Donc, fais des choix plutôt par envie, plutôt que par obligation dans ta vie, dans le meilleur des cas et dans le plus possible, quoi, simplement. Je ne m'oblige pas à rallonger ma séance de sport. 35 minutes suffisent à partir du moment où c'est intense. C'est tous les jours intense pour moi de toute façon. Mais c'est intense de manière courte, ce qui me permet en fait de récupérer et de faire du sport beaucoup plus régulièrement dans la semaine. Est-ce que tu comprends cette logique et cette stratégie? Ceux qui ont envie de se dépenser, regardez sur ma chaîne Hit Abdo pour voir un peu mon approche. Et si ça vous plaît, vous pouvez faire un step au-dessus en me contactant sur mon site alexlevent.com pour un coaching personnalisé avec votre niveau qui sera du coup respecté. Voilà, je trouve des techniques pour garder un corps athlétique toute l'année. C'est de prendre du plaisir avant tout, avant d'obliger le corps pour faire des choses. Voilà. Deuxièmement, je ne vais pas raisonner en termes de calories. Je ne vais pas me dire, et ça je l'ai souvent vu chez les pratiquants et pratiquantes en salle de musculation quand j'étais coach en salle, eh bien se dire j'ai mangé 4000 kilocalories, ils ont compté en fait, ils ont compté en culpabilisant, voilà j'ai mangé beaucoup de calories, et le lendemain ils vont essayer de compenser en termes de calories et calculer du coup, en faisant une soustraction. Comment apprendre à vous écouter lorsque vous avez du poids à perdre? Moi personnellement, comment je fais? Eh bien je fais en sorte de manger jusqu'à ce que je ressente que mon ventre se remplisse, mais qui ne va pas non plus aller jusqu'à l'explosion du bouton de jean. Une quantité qui fait que je suis capable derrière d'enchaîner 20 pompes facilement sans sentir de malaise. C'est ça, consommer 80% de satiété. Maintenant, comment faire pour ressentir de la satiété? Pour ceux qui ne savent pas du tout comment s'écouter, il faut commencer par perdre du gras. Plus vous vous rapprochez d'un taux de masse grasse entre 13 et 20% pour les hommes et 24-26% pour les femmes, plus vos capteurs de satiété qui existent un petit peu partout dans votre corps vont devenir plus fonctionnels. Et donc, vous allez plus apprendre à vous écouter. Donc forcément, il faut commencer par perdre du gras. Et comment y arriver? Simplement en intégrant
plus régulièrement l'activité physique dans votre quotidien. Posez-vous la bonne question, est-ce que vous faites suffisamment de sport déjà dans la semaine? Combien de fois faites-vous du sport? Si vous ne faites pas du sport, par exemple 3 à 4 fois par semaine, déjà intégrez ça dans votre quotidien. Troisième chose à savoir, commencez votre début de repas par un fruit, voire même plusieurs fruits et des légumes. Pourquoi? Pour apporter des fibres à votre microbiote. Souvenez-vous, votre microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, notamment les bactéries qui existent dans votre estomac. Et du coup, en les nourrissant, ces bonnes bactéries vont envoyer un message de satiété à votre corps pour que vous puissiez maîtriser la bonne quantité à ingérer. Vos bonnes bactéries vont travailler avec vous et vont vous aider à ressentir la satiété beaucoup plus rapidement. Quatrième chose que j'effectue, je reste à jeun un certain temps. Ça peut durer 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures. À partir du moment où c'est moi qui ai envie de rester ce nombre d'heures à jeun. Je ne dépasse que rarement les 18 heures à jeun ou les 20 heures maximum. Et ça encore, c'est parce que j'ai pris l'habitude de jeûner. D'accord? Je ne conseille personne qui n'a jamais eu l'habitude de jeûner plus de 14 heures de faire du 18 heures ou du 20 heures. Commencez par du 12 heures déjà ou du 14 heures, c'est déjà très très bien. Et ça permet en fait simplement, physiologiquement, à votre foie et à vos reins également de mieux fonctionner, d'éliminer plus facilement également les toxines. Et pendant ces heures où je reste à jeun, je consomme évidemment de l'eau. Car l'eau permet également à vos reins et à votre foie de mieux fonctionner et donc d'éliminer plus facilement également les toxines. Ce que je fais également lorsque je coupe mon jeûne, lorsque vous allez prendre du citron, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, le citron aide également à la détoxification des toxines, notamment en améliorant le fonctionnement de vos reins et de votre foie. Cinquième chose que je fais, je conscientise le fait que je ne suis pas le seul à prendre une décision face au choix alimentaire et que si ces dernières semaines, ces derniers jours ou ces derniers mois, j'ai pas suffisamment mangé de fibres à travers les fruits et les légumes, du coup, il est parfaitement normal qu'à un moment donné, comme il y a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines, qu'elles prennent, parce que c'est au féminin, le dessus, sur les choix d'aliments très sucrés ou très gras, au lieu de choisir des aliments très sains, d'accord? Donc, je suis par contre responsable sur le fait que je me rends responsable sur le fait que je peux nourrir ces bonnes bactéries à travers des fibres. Et donc, me dire que pour les fois prochaines, pour les jours prochains, je vais faire cet effort de consommer beaucoup plus de fruits et de légumes et de préférer des fruits et des légumes bio. Parce que, alors le bio oui, mais bio de préférence de France et pas de l'Espagne ou du Mexique. Parce que, alors pas que j'aime pas ces pays du tout, loin de là, mais disons que les normes en termes de traitement par pesticides ne sont pas les mêmes qu'en France, pas aussi exigeantes qu'en France. Donc choisissez des fruits et des légumes bio de préférence de France pour éviter les pesticides qui peuvent aussi avoir un impact sur vos hormones. Notamment, on parle des perturbateurs endocriniens, vous savez. Donc choisissez des fruits et légumes bio provenance de France, consommez beaucoup plus des fruits et des légumes. Si possible, je dirais même, c'est joli en plus à entendre, de consommer un arc-en-ciel de légumes et de fruits. Voilà, plus vous avez de couleurs différentes et plus vous apportez des vitamines, des minéraux et des olégumes différents à votre corps pour nourrir justement ces bonnes bactéries qui vont du coup impacter vos choix alimentaires plutôt vers des aliments plus sains et en plus de ça vous aider sur la bonne quantité à ingérer. Aussi, sur le cinquième point, il y a deux choses à exploiter. Première piste à exploiter, c'est celle-ci. Deuxième piste, sachez que si malgré tout, vous consommez des fruits, des légumes et tout ça, mais que vous êtes toujours en train de craquer, posez-vous la question sur le domaine psycho-émotionnel. Peut-être que les aliments que vous ingérez en grande quantité vous permettent de combler une émotion, une douceur, quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie actuellement, qui peut du coup faire rappeler soit votre enfance ou soit ces derniers jours, ces derniers mois, un stress que vous avez subi. Peut-être que ces derniers jours, tu t'es embrouillé avec des amis et que ça te fait mal, donc du coup tu as besoin de douceur. Ça mérite, si ce sont tes vrais amis, une vraie discussion au lieu de te jeter sur la nourriture pour t'apporter de la douceur. Peut-être que tu t'accordes pas suffisamment de temps. Peut-être que tu rentres dans une routine beaucoup trop boulot dodo et que tu as oublié de t'accorder du temps pour augmenter ta valeur. Très souvent, c'est ce qu'on oublie de faire. On dit souvent qu'on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, mais la chose la plus importante à faire, selon moi, pour venir sur cette terre, c'est d'abord de s'occuper de soi. Du coup, les meilleures réponses viennent souvent à l'instinct comme ça. Notez sur un papier ce qui vous vient à l'esprit là et essayez de solutionner donc à ce qui s'est passé récemment comme problème ou bien réfléchissez aussi à ce qui s'est passé par rapport à votre enfance que vous n'avez pas encore vraiment essayé de résoudre, trouver des solutions à la source du problème en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Si vous aimez cette approche-là, sachez que je peux également m'occuper de vous en vous proposant du coaching, coaching personnalisé, coaching sur 3 mois, plan sportif et plan alimentaire, pour que vous puissiez justement perdre cette foutue graisse au niveau de la zone abdominale et donc avoir des capteurs de satiété bien plus performants pour vous apprendre à vous écouter. Et donc, vous avez compris, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à là, que plus vous allez perdre du gras, plus vos capteurs seront fonctionnels et plus vous allez pouvoir garder une ligne durant toute votre vie et pas faire des faits yo-yo. Si vous êtes intéressé, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com, coaching de 3 mois, plan sportif, plan alimentaire. Pouce en haut si vous avez appris des choses, partagez la vidéo et je vous dis à tout bientôt. Posez-moi vos questions dans la barre des commentaires. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Parfois je le fais, parfois je le fais pas car il y a beaucoup de commentaires. Mais en tout cas, sachez-le, je lis tous vos commentaires pour toujours m'inspirer de futures nouvelles vidéos. Car voilà, comme vous pouvez le voir, je poste régulièrement des vidéos, si pas tous les jours sur ma chaîne parce que j'aime ça. C'est avant tout une passion avant notre métier. Allez, bisous, ciao, ciao.